Alors, tout d'abord, je vous remercie et je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Quels sont les faits marquants de l'année 2023? Principalement, il y a eu la mise en place du centre d'imagerie avec le premier scanner à l'hôpital. Et après 1 an d'exploitation, nous avons réalisé environ 1500 examens. Le scanner a permis par exemple d'améliorer la prise en charge des AVC avec un diagnostic quasiment immédiat et une prise en charge beaucoup plus rapide. Nous avons pu aussi participer à Octobre Rose avec la mise en place de la mammographie sur place et avec l'appui de l'ACCF, nous avons réalisé plus de 200 diagnostics pour la lutte contre le cancer du sein. La mise en place de ce centre d'imagerie a été aussi une très bonne expérience par rapport à l'ensemble de nouveaux équipements que nous avons pu installer, l'organisation des formations et en particulier sur l'exemple des manipulateurs en radiologie, l'hôpital a fait appel à un cadre formateur étranger, donc un Tunisien qui est venu pour nous assister et former nos techniciens directement sur place. Je soulignerai également qu'en 2023, nous avons atteint le nombre de 100 médecins qui exercent au sein du CHN El Marouf. Alors, la moitié environ sont des médecins spécialistes et l'autre ce sont des médecins généralistes. Les travaux du CHU avancent. Comment le CHN El Marouf se prépare? Le projet de CHU, donc du centre hospitalier universitaire, est un projet de grande envergure où l'on souhaite exploiter un peu moins de 600 lits et places. Concrètement, pour la phase opérationnelle, le projet a été découpé en 2 phases principales. La première phase sera l'ouverture avec le plateau technique et l'exploitation de 300 lits d'hospitalisation et à peu près 80 places. Donc un plan directeur a été élaboré avec l'appui d'un cabinet spécialisé. Le gouvernement a validé notre plan directeur en septembre 2022. Et si nous prenons l'exemple des ressources humaines, les besoins qui ont été estimés pour l'ouverture, on se situe pour cette phase à 1100 agents au total. Et nous sommes actuellement à un peu plus de 800 agents. Donc, pour l'exemple des médecins, il nous manque une vingtaine de médecins et 80% des effectifs nécessaires sont déjà actuellement présents au niveau des paramédicaux, donc le personnel infirmier, sage-femme notamment. Alors bien sûr, l'hôpital ne sera pas complètement autonome dès l'ouverture. On a une évolution importante de la technologie, du plateau technique et une évolution aussi des pratiques, ce qui va nécessiter d'avoir recours à des coopérations interhospitalières. Parallèlement à ça, il y a également les besoins de sous-traitance spécialisée, notamment la maintenance des bâtiments, des ascenseurs, de la sécurité incendie. Et là, la logique d'avoir recours à des prestataires spécialisés à l'international nous permettra aussi un transfert de compétences pour que les équipes sur place, locales, puissent être autonomes au bout de 2, 3, 4 années. Bien sûr, l'hôpital, depuis plusieurs années déjà, est dans une phase de transition. J'évoquais tout à l'heure le nombre de nos médecins, mais ce sont quelques 180 recrutements, principalement donc des recrutements de personnel qualifié, diplômé, bien sûr les médecins, comme je le disais, où nous sommes passés de 60 jusqu'à atteindre les 100 médecins.
mais également des ingénieurs biomédicaux, ingénieurs en électromécanique, des techniciens biomédicaux, des ingénieurs et des techniciens informatiques, mais aussi au niveau des spécialités de paramédicaux, comme des kinés, psychologues, diététiciens. Et aujourd'hui, pour accompagner cette évolution, on a besoin d'une meilleure organisation, d'un meilleur fonctionnement pour utiliser au mieux le potentiel que nous avons ici au niveau de l'hôpital et être au rendez-vous des besoins, répondre aux besoins de la population. En ce qui concerne le fonctionnement, à proprement parler du futur CHU, nous avons 2 assistances techniques, c'est-à-dire 2 cabinets qui vont nous accompagner dès le mois de janvier. L'un sur le volet des équipements, notamment les équipements biomédicaux, et l'autre cabinet sur le volet lié à la gestion, au fonctionnement et la mise en œuvre du plan directeur. C'est-à-dire comment nous allons gérer nos flux de patients, nos flux logistiques, nos flux de personnel. Quel sera le système d'information, l'informatique qu'il y aura, le mode de gouvernance, de management au niveau du nouvel hôpital, comment le financement de nos activités sera aussi rendu possible. Donc voilà la mission du second cabinet, donc de cette assistance technique. Vous dites qu'il y a eu des créations de services. Lesquels ? Oui, effectivement, j'évoquais cette transition et les recrutements que connaît l'établissement depuis quelques années. Sur la création de nos services, ça a été par exemple en 2021 avec un médecin spécialisé dans la médecine préventive. On a créé le service de médecine du travail. De la même façon, en 2021, ça a été l'activité de neurochirurgie où un neurochirurgien donc est venu nous rejoindre, que l'on a pu donc équiper pour pouvoir réaliser un premier niveau d'opération. Et dernièrement, donc en fin 2023, l'acquisition d'un microscope plus avancé permet maintenant des microchirurgies de pointe. Au niveau de tout ce qui va être pris en charge de troubles hormonaux, nous avons un endocrinologue qui nous a rejoint donc en 2022. Donc endocrinologue et médecin nutritionniste et spécialiste du diabète, qui permet d'avoir notamment nos ateliers d'éducation thérapeutique, une meilleure prise en charge des patients diabétiques et de toutes les complications liées au diabète. Avec le centre d'imagerie, au niveau de l'exploration fonctionnelle, au niveau de l'endoscopie digestive, nous avons actuellement 2 médecins gastro-entérologues qui interviennent et nous avons pu créer ce service de gastro-entérologie. Nous sommes en période électorale. Que pensez-vous du programme des candidats ? Bon, merci pour cette question. En France, j'aurais le réflexe, en tant que fonctionnaire, de me retrancher derrière le devoir de réserve. Mais un peu plus sérieusement, je dirais que mon niveau de culture socio-économique, historique, politique du pays est trop récente pour que je puisse réellement commenter cette actualité. Par contre, une chose est sûre, nous avons besoin de stabilité et de continuité dans l'action. Notamment au niveau du plan Comores émergent, pour lequel
J'ai été aussi amené à participer, notamment avec le projet phare du nouvel hôpital. Le plan Comores émergent est un ensemble de projets cohérents et articulés entre eux. Ambitieux, oui, effectivement. Bien sûr, prenons le projet de CHU, c'est un projet ambitieux. Mais lorsque l'on voit, par exemple, le parcours des Sélacantes, ou même la présidence de l'Union africaine confiée à l'Union des Comores, il est quand même permis d'aspirer à un développement comme d'autres l'ont fait. Effectivement, beaucoup reste à faire. Je crois que le socle est là. Je souhaite souligner que l'actuel président m'a fait confiance et a fait le choix d'un jeune issu de la diaspora. Il a osé faire ce pari d'un choix technique plutôt que d'une nomination politique partisane. Alors bien sûr, j'ai une expérience de 20 années dans la gestion hospitalière. J'ai suivi une formation professionnelle à l'EHESP qui forme les cadres hospitaliers de la fonction publique en France. Et j'espère que ce parcours pourra servir d'exemple pour d'autres jeunes de la diaspora qui feront le choix de participer à la construction du pays. Inch'Allah. Merci.